Petit point leçon. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc on a une droite D ici, on a un point C dans l'espace et on veut que le point C se projette orthogonalement, donc c'est-à-dire avec un angle droit, sur la droite D. Et une fois que le point C sera projeté orthogonalement, on appelle H son projeté orthogonal. Donc déterminer les coordonnées du point H. Donc pour trouver les coordonnées du point H, il nous faut un vecteur directeur de la droite, qu'on peut appeler U, vecteur directeur de la droite. Et ensuite, on appelle H, comme je vous l'ai dit, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un angle droit ici. Donc, ça voudrait dire que le vecteur CH et le vecteur U soient orthogonaux. Donc, pour que le vecteur CH et le vecteur U soient orthogonaux, il faut faire le produit scalaire et trouver 0. On va utiliser ces deux flèches-là pour pouvoir trouver les coordonnées du point H. On va le voir à travers un exercice. On nous dit soit 3 points ABC de l'espace, on nous donne les coordonnées de 3 points, et on nous dit déterminer les coordonnées de H projetées orthogonales de C sur AB. Ça veut dire que j'ai ma droite AB ici, j'ai mon point C, et je vais venir orthogonalement projeter mon point C. Donc je projette mon point C orthogonalement, j'appelle H le projeté orthogonal de mon point C sur la droite AB. Donc, on nous dit qu'il nous faut un vecteur directeur de la droite D. Donc, la droite D, c'est notre droite AB. Notre droite AB, on va écrire une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, une représentation paramétrique de la droite AB. Nous avons X égale Y égale Z égale. Ici, en colonne, on met un point qui appartient à la droite AB. Donc, par exemple, moi, je prends mon point A. Donc, ça me fait 2, 0 et moins 3. Et ensuite, il me faut rajouter un vecteur directeur collé à T. Donc un vecteur directeur que je vais écrire là, que je vais écrire ici. Comme le vecteur AB est sur ma droite AB, ce sera bien un vecteur directeur. Ils auront la même direction. Donc je calcule les coordonnées de mon vecteur directeur en faisant xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Et je trouve que les coordonnées de mon vecteur AB sont 4, moins 2, 2, moins 1, moins 0, moins 1, 1 moins 3, 1 plus 3, 4. Donc, j'ai mon vecteur directeur ici et je le colle à T ici en mettant 2, moins 1 et 4. Et j'obtiens une représentation paramétrique de ma droite AB. X égale 2 plus 2T, Y égale moins T, Z égale moins 3 plus 4T. Si vous avez du mal à trouver cette représentation paramétrique grâce à cette formule qui est donnée ici, n'hésitez pas à regarder la vidéo, déterminer une représentation paramétrique d'une droite. Donc une fois que j'ai mon vecteur U, j'ai mon vecteur directeur, et du coup mon point H qui est ici, et donc il me faudra le vecteur CH en coordonnées. Sauf que je ne connais pas le point H, mais je sais que H, mon point H, il appartient à ma droite. Ici, mon point H, il appartient à la droite AB. Donc, ça veut dire que les coordonnées du point H doivent vérifier cette représentation paramétrique. Donc, à la place de X, je peux écrire 2 plus 2T. À la place de Y, je peux écrire moins T. Et à la place de Z, je peux écrire moins 3 plus 4T. Les coordonnées du point H doivent vérifier la représentation paramétrique de la droite AB. Donc, doivent vérifier ces trois équations. Donc, à la place de X, de mon abscisse de H, j'ai mis 2 plus 2T. À la place de Y, j'ai mis moins T. À la place de Z, j'ai mis moins 3 plus 4T. Et maintenant que j'ai à peu près les coordonnées du point H, évidemment, il me manque T comme inconnu, mais c'est ça que je vais trouver dans l'exercice. Je peux déterminer les coordonnées du vecteur CH. Les coordonnées du vecteur CH, c'est XH moins XC. Donc, ça me donne 2 plus 2T moins les coordonnées de C, 1. 2 plus 2T moins 1. J'ai fait ça moins ça. Ensuite, je fais pareil avec l'ordonnée ça moins ça. Donc, moins T moins 2. Et enfin, moins 3 plus 4T moins 2. Et je simplifie évidemment au maximum les coordonnées de CH. Et j'obtiens que les coordonnées de CH sont 2T plus 1, moins T moins 2, 4T moins 5. Évidemment, T est mon inconnu, donc j'ai utilisé cette première flèche. H appartient à D, donc vérifie l'équation paramétrique de D. Et c'est comme ça que j'ai trouvé
les coordonnées du point H avec T comme inconnu. Et maintenant, dernière étape, je sais que si H est le projeté orthogonal de C sur AB, alors mon vecteur CH et mon vecteur AB doivent être orthogonaux. Donc je fais le produit scalaire entre CH et AB. Ce qui me donne 2t plus 1 fois 2, 2t plus 1 fois 2, plus moins t moins 2 fois moins 1, moins t moins 2 fois moins 1, plus 4t moins 5 fois 4, 4t moins 5 fois 4 égale à 0. Ça me donne une équation, je distribue, je développe, j'isole t et je le trouve. Donc là, une fois qu'on a développé, maintenant on réduit. Je trouve 21t moins 16 égale à 0, donc t égale 16 sur 21. Une fois que j'ai trouvé mon paramètre t, je le remplace dans les coordonnées de h. Je remplace t par 16 sur 21. Donc 2 plus 2 fois t, ça me fait 2 plus 2 fois 16 sur 21. Ça me fait 74 sur 21. Ensuite, moins t, donc moins 16 sur 21 pour y. Et ensuite pour z, moins 3 plus 4t, moins 3 plus 4 fois 16 sur 21. Et ça me donne 1 sur 21. Les coordonnées du point H sont 74 21e, moins 16 21e, 1 21e. Voilà comment déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite.